et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Avant d'en venir à l'allocution que j'ai présentée, je vous demande la permission de vous donner quelques réactions à tout ce que je viens d'entendre tout à l'heure, surtout concernant des évocations du passé. Et je commencerai par mon père, ma mère. Oui, M. Marcel Mendy a beaucoup insisté sur le rôle positif joué par ma mère dans mon cheminement sacerdotal. Je me rappelle toujours, et j'ai fait souvent allusion à cela, ce fait que quand j'étais à Fadjout au village, autour de 8-10 ans, lorsque nous n'allions pas au champ, puisque c'est surtout pendant l'hivernage que nous allions au champ avec le papa puis le grand frère, et que pendant la saison sèche, je restais au village, il est arrivé plusieurs fois que la cloche du village sonnant pour la messe du matin, quand je l'entendais, je me levais spontanément pour y aller. Mais que ma mère, ayant constaté cela, quand je ne me réveillais pas dans ma case, elle venait frapper à la porte. Et quand je répondais, elle me dit, la cloche a sonné, et puis c'est tout. Et je me levais, je partais à la messe. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je faisais à cette messe? Tout était en latin, je ne comprenais rien, mais j'y allais. Mais à propos du papa, c'est vrai qu'il a beaucoup résisté devant ce projet d'aller en Gazobile, mais il a fini par accepter, et je tiens à quand même témoigner de ceci. Chaque fois que, étant séminariste, j'allais en vacances au village, quand le mois de vacances était passé, parce que nous n'avions qu'un mois, quand je prenais mes bagages pour repartir au séminaire, il me disait toujours, viens. Et quand je venais, il me disait, tends les mains, je tendais mes mains, et il bénissait. Ce qui m'a fait dire à mon ordination épiscopale à Kaolack, qu'un enfant béni par son père peut aller loin. Donc je tenais à dire, à porter ce témoignage sur le papa, opposition au départ, mais entière adhésion par la suite, et en quelque sorte encouragement, et puis surtout accompagnement par les prières. Donc je tenais, Marcel, à lui rendre cet hommage. Il n'a pas été qu'opposant perpétuel. Ensuite, des souvenirs évoqués par Monsieur le ministre Moussandoy et puis mes amis d'université. Monsieur Alexandre Diop a évoqué le 50e anniversaire de l'ordination sacerdotale. C'est aussi, je peux dire, en cette année 2014, le 50e anniversaire de ces amitiés que j'ai liées à l'université. Parce que j'ai commencé les cours à l'université en novembre 1964. Nous sommes en 2014, 50 ans.
que j'ai connu. Jean Lopez qui l'a dit, Eliman Khan, Feu Benjamin Ndiaye, Benjamin Diouf plutôt, excusez-moi. Et je me rappelle, Eliman, on se retrouvait parfois sur la pelouse de l'université, les deux Sérères et le tout couleur, et on se taquinait. Moussa Ndoye, oui, effectivement, c'était le 19 mars, mais alors 1974, donc il y a 40 ans, comme il dit. 19 mars, j'étais supérieur du petit séminaire de Ngazobile, il était gouverneur de Thiès, et comme il se devait, nous avions invité le gouverneur à venir à cette fête de Ngazobile. Il est venu. Fête présidée par Monseigneur Tchandoum, qui n'était pas encore cardinal, et ce qu'il a dit, c'est exact. Nous étions côte à côte à table, lui en face du cardinal, de Monseigneur Tchandoum plutôt, et il a eu besoin de la bouteille d'eau, et il me dit, Monseigneur, donnez-moi la bouteille d'eau. Et le cardinal, Monseigneur Tchandoum, aussitôt rétorque en disant, mais monsieur le gouverneur, vous faites une prophétie, vous ne savez pas qu'on cherche un évêque pour Kaolack. Et effectivement, le gouverneur de Thiès a été déplacé à Kaolack, je ne sais pas si c'est en mai ou juin 1974, et moi, le 1er juillet, le pape Paul VI a signé la bulle qui me nommait évêque de Kaolack. Donc, après avoir fait tous les préparatifs en Ngazobile, ranger les affaires, en début octobre 1974, je suis allé à Kaolack comme évêque nommé. Et une de mes premières démarches a été d'aller trouver le gouverneur prophète pour lui dire « Nous nous retrouvons maintenant à Kaolack et notre collaboration a commencé ». Voilà des choses que je voulais rappeler pour simplement montrer qu'effectivement, Dieu nous donne souvent de vivre ainsi des liens d'amitié, des liens de collaboration qui durent 50 ans, 60 ans et plus encore. Que tout cela, Dieu fasse que ça porte beaucoup de fruits. Alors, j'en viens maintenant à ce que j'ai préparé. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Thiès, de Saint-Louis, excusez-moi. Monsieur Khalifa Sall, maire de Dakar. Monsieur le grand seigneur de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Messieurs les ministres, j'avais prévu, mesdames, messieurs les députés, je ne sais pas s'il y en a. Donc, voilà, mesdames, messieurs les députés, voilà. Voilà, donc je n'ai pas eu tort de le faire. Monsieur Walisek, représentant le grand calife de la famille omarienne, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant de Madame le Premier ministre, Monsieur Madaïnissi, que je salue, avec qui je me suis retrouvé plusieurs fois à Vichy, merci d'être venu. Honorable autorité administrative politique, je vois les généraux, je vous salue. Cher vicaire général et vicaires épiscopaux, Monsieur Marcel Mendy, auteur du livre, Monsieur Abdoulaye Diallo, directeur général de Harmattan Sénégal, Monsieur Vincent Bidi, président de l'ADEX, Monsieur Mécène, président honoraire de l'ADEX et parrain de la cérémonie, honorable personnalité coutumière donc et religieuse, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers invités. Certains événements de la vie peuvent nous tenter de nourrir le sentiment d'un mérite personnel. Mais à y regarder de plus près, il n'y a rien de beau
de bien ou d'humainement honorable qui nous arrive sans que Dieu n'y ait apposé son empreinte et son impulsion, ni sans que les autres personnes n'y aient largement contribué par leur présence, leur amitié, leurs exemples, leurs conseils, leurs enseignements, leur soutien et surtout leurs prières. Dieu créa l'homme à son image, nous dit la Genèse au chapitre 1, verset 27. Et nous savons que ce Dieu conduit l'existence de l'homme d'heure en heure, de jour en jour, d'année en année, si bien que tout homme est une histoire sacrée, comme nous aimons chanter. Je ne voudrais donc pas me présenter à vous aujourd'hui dans la posture d'un héros d'un livre, mais plutôt comme l'humble serviteur de Dieu qui se rappelle la parole de Jésus-Christ recommandant à ses disciples de toujours se dire ceci: nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 10. Humble serviteur qui se réjouit aussi à juste titre que ses humbles convictions aient trouvé un écho favorable dans l'esprit de ses coreligionnaires comme de ses concitoyens. C'est donc tout d'abord à Dieu que revient tout mérite, puis à tous ceux qui ont contribué à l'événement de cette matinée et au-delà, à toutes les personnes qui ont marqué ma modeste existence. Je ne peux ne pas évoquer mon père et ma mère, mes frères et sœurs, grands frères, grandes sœurs, mes éducateurs du petit séminaire de Ngazobil, du cours Sainte-Marie de Anne, du grand séminaire de Sébikotane, ainsi que mes professeurs et condisciples de l'université de Dakar. Mon propos à cet instant d'émotion suscité par l'évocation et la relecture du passé, je voudrais alors le centrer, ce propos, sur un mot tout simple, mais ô combien précieux: merci. Oui, merci d'abord à vous tous qui êtes venus ce matin répondre à l'invitation de M. Marcel Mendy et de M. Abdoulaye Diallo pour cette cérémonie de dédicace. Pour être présent ici à l'hôtel Teroubi, vous avez consenti des sacrifices de temps, malgré toutes les exigences des relations sociales et d'autres exigences urgentes, sans oublier les exigences du précieux repos hebdomadaire. Toutes exigences auxquelles permet de répondre le temps libre de fin de semaine que nous, croyants, considérons comme le temps de Dieu et le temps des hommes. Votre participation à cette cérémonie me renforce encore plus dans l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de consistance à l'honneur s'il n'y avait pas des regards humains pour le reconnaître. Je voudrais ensuite remercier tous ceux qui viennent de prendre la parole, soit pour féliciter l'auteur pour sa belle initiative et pour son beau travail, soit pour porter un témoignage sur ce qui a pu les marquer dans les différents contacts que j'ai eus avec eux au fil du temps. Après l'auteur, M. Marcel Mendy, je voudrais aussi rappeler la genèse de l'élaboration du livre qui nous rassemble ce matin. Devant vous tous, je tiens à souligner que cette œuvre est entièrement de l'initiative de l'auteur. En effet, c'est lui qui est venu vers moi pour me partager son idée
de produire un livre sur mon parcours. La première fois, c'était à Kaolack, bien avant mon transfert à Dakar. Vous devinez que j'ai marqué un grand étonnement lorsqu'il m'a fait part de cette idée. Je lui avais répondu que j'allais y réfléchir. Puis, j'ai fait la sourde oreille. C'est ensuite, après mon transfert à Dakar, qu'il est revenu à la charge et a fini par emporter mon consentement, à la suite duquel je lui apportais tous les concours dont il avait besoin. D'une part, en lui indiquant des personnes susceptibles de porter des témoignages sur ma vie, d'autre part, en me prêtant aux nombreuses questions qu'il tenait à me poser sur les différentes positions et visions rapportées dans ce livre. C'est au vu de tout cela que je tiens ici à exprimer ma sincère et profonde gratitude à M. Marcel Mendy pour l'initiative qu'il a eue de produire ce livre, pour le long et patient travail qu'il a fourni en recueillant renseignements et témoignages auprès de tierces personnes, en ayant ensuite recensé les questions qu'il tenait à me poser, me forçant ainsi à me livrer aux futurs lecteurs pour leur partager différentes positions et visions touchant soit la doctrine et la vie de l'Église, soit des questions et problèmes qui la préoccupent ou bien qui préoccupent la société. Cher Monsieur Mendy, je vous souhaite ardemment que soit accueilli et retenu votre objectif de partager ce qui vous a frappé dans ma vie, dans mon ministère et dans mes enseignements de prêtre et d'évêque, que cet objectif soit profitable en tant soit peu à nos compatriotes sénégalais, aux lecteurs de tout âge, de tout pays, de toutes époques. Je souhaite en particulier que grâce à ce livre soient largement partagées certaines des grandes convictions qui ont éclairé et éclairent toujours ma conduite, mon action. À savoir que la foi en Dieu et l'amour de Dieu doivent unir les hommes et ne devraient jamais les diviser. Car croire en Dieu doit conduire à croire en l'homme. Aimer Dieu doit conduire à aimer l'homme. Deuxièmement, que la richesse et la fécondité du dialogue entre les membres des différentes communautés religieuses doivent amener tous les croyants, toujours et partout, à cultiver la reconnaissance et le respect mutuel et à promouvoir la solidarité, la justice et le respect du bien commun pour construire la paix sociale et construire des communautés humaines épanouissantes pour tous. Troisièmement, que pour les églises chrétiennes, la promotion de l'homme est partie intégrante de l'annonce aux hommes du salut que Jésus-Christ leur propose. La vision de l'Église Famille de Dieu que nous avons proposée aux églises d'Afrique au synode de 1994 et que le pape Jean-Paul II a consacré dans l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique, s'ajoute donc cette vision, s'ajoute à cette dernière conviction que je viens d'évoquer plus haut. En effet, privilégier l'image de la famille pour présenter l'Église, c'est aider ses membres à aimer cette Église comme leur propre famille, à lutter contre tout ce qui peut lui porter préjudice, à s'engager dans tout ce qui peut la faire grandir comme ils le font pour leur propre famille, à s'engager en somme dans l'accomplissement de sa mission chez eux et partout sur terre. Plein succès donc à ce livre, plein succès à son auteur,
Puisse Dieu le Tout-Puissant, Dieu de bonté, continuer de répandre ses bénédictions sur notre cher pays, le Sénégal, pour qu'il demeure toujours ce havre de bonne cohabitation entre les différentes communautés religieuses dans la culture du dialogue, de l'entente fraternelle et la promotion de la paix. Je vous remercie de votre aimable attention.